Pour les utilisateurs de Macintosh, je vous propose maintenant de commenter la démarche pour télécharger un environnement de développement. Celui-ci, contrairement au PC, s'appelle MAMP, MAMP M pour Macintosh, contrairement à WAMP qui était destiné à Windows. Il y existe donc deux suites, une suite Pro et une suite gratuite. Nous allons donc nous utiliser pour cette formation la suite gratuite. Vous descendez en bas de la page du fournisseur de l'éditeur de cette suite, donc en vous rendant sur l'adresse mamp.info et vous cliquez sur le bouton de téléchargement. Vous arrivez sur une seconde page où vous avez la possibilité de choisir votre environnement, l'OS, le type d'OS dont vous possédez. Et nous allons cliquer, nous en l'occurrence, sur Intel Mac. Le téléchargement s'opère. Nous proposons donc de l'enregistrer sur votre ordinateur. Validez cette fenêtre. Une fois le téléchargement effectué, double-cliquez sur l'application. Puis sur le bureau, cliquez sur l'icône qui est décompressée. Et pour l'installation elle-même, c'est très simple. Il suffit de prendre donc le dossier MAMP et de le glisser simplement dans votre dossier application. Dès lors, votre environnement de développement est installé sur votre Macintosh et vous allez pouvoir l'utiliser. Maintenant que l'application est installée sur le Macintosh, je vous propose donc de démarrer cette application. Pour cela, nous allons aller dans le répertoire applications de votre ordinateur et vous devriez trouver donc un répertoire MAMP. Ici, vous allez ouvrir ce répertoire. Dans ce répertoire MAMP, vous avez donc plusieurs fichiers. Vous voyez ici par exemple le fichier htdocs, c'est le répertoire dans lequel nous irons mettre par la suite les différentes réalisations. Pour l'instant, il n'y a pas de réalisation dans ce répertoire. Ici, vous avez l'application MAMP qu'il convient donc de lancer pour que notre système démarre. Nous allons donc faire un double clic sur cette application afin de l'ouvrir. Dès lors, dès que l'application est lancée, une page d'accueil s'affiche, ainsi qu'une petite fenêtre qui vous indique que les deux serveurs, à savoir le serveur web Apache et le serveur MySQL, sont tous les deux en état de fonctionner, puisque les deux voyants sont verts. Sachez que cette fenêtre, nous allons la réduire, donc ici plusieurs boutons peuvent être intéressants à utiliser, donc ça évidemment pour arrêter les serveurs. Ce bouton permet d'accéder donc à la page d'accueil que nous avons derrière, qui est ici, que nous allons utiliser juste après. Vous avez ici les préférences et le bouton quitter. Nous allons donc réduire cette fenêtre et voir plus en détail la page d'accueil. La page d'accueil, vous avez donc une première page qui vous rappelle quelques informations spécifiques en ce qui concerne le paramétrage. En l'occurrence, on peut remarquer que contrairement au PC, sur Macintosh, il va falloir indiquer un numéro de port. Nous aurons donc un numéro de port spécifique pour la connexion au serveur de base de données, à savoir ce sera le numéro de port 8889. Et encore une fois, une autre différence par rapport au PC. En ce qui concerne l'utilisateur par défaut, pour se connecter, sur PC c'est root et sans mot de passe, alors que ici ce sera root et avec comme mot de passe root de nouveau. Voilà, nous verrons ça plus en détail lorsque nous connecterons via une page PHP. Sachez aussi que le numéro de port concernant donc le serveur local, nous pouvons le voir donc là-haut, est 8888, alors que sur PC nous n'avons pas de numéro de port. Donc si nous récapitulons, un numéro de port pour le serveur web, donc le serveur Apache, ce sera donc local 2.8888, et l'accès au serveur MySQL sera donc local 2.8889 cette fois. Voilà, nous allons maintenant découvrir les différentes fonctionnalités que vous avez à votre disposition ici. Vous avez une page PHP Info qui vous rappelle tous les paramétrages de l'installation de votre PHP. Cette page peut être très intéressante pour comparer l'environnement de votre serveur de développement avec le serveur de production,
puisqu'une page PHP Info est très facile à générer, puisqu'il suffit d'intégrer dans un script de PHP la fonction PHP Info, parenthèse, parenthèse. Voilà, donc nous allons ensuite cliquer sur le bouton PHPMyAdmin, qui, je vous le rappelle, correspond au gestionnaire de base de données qui nous permettra de créer les bases. Ce gestionnaire donc a la même apparence que sur PC, donc là, pas trop de différence, puisque c'est une application web. Nous aurons d'ailleurs l'occasion par la suite de commenter l'usage de ce gestionnaire lorsque nous allons créer notre première base de données. En ce qui concerne les fichiers PHP, ils devront être stockés donc au niveau de la racine du serveur, en l'occurrence localhost donc 2.8888. Nous allons donc nous rendre sur cette racine. Nous voyons donc qu'actuellement il n'y a rien donc au niveau de cette racine. Je vous propose donc d'y déposer le kit donc des fichiers que vous trouverez sur votre DVD. Pour cela donc nous allons ouvrir le répertoire qui correspond, à savoir, je vous rappelle pour la démarche qu'il faut se rendre donc sur MAMP. Ensuite, cliquer sur HTTP. Nous allons donc prendre les fichiers que vous allez récupérer sur les ressources de votre DVD et les glisser dans le répertoire htdoc, de sorte à pouvoir donc y accéder par la suite. Il est important de comprendre que les pages PHP doivent être impérativement placées dans ce répertoire pour qu'elles puissent fonctionner. Nous retrouverons donc, par exemple, nos différentes pages, comme les pages modèles que vous avez à votre disposition, qui vous permettront donc de démarrer des pages rapidement par la suite lors des expérimentations que nous allons mener. Voilà, nous allons voir maintenant l'éditeur. Vous pourriez utiliser l'éditeur de votre choix. Nous, en l'occurrence, nous avons utilisé Smultron pour les premiers tests. Donc, je vous propose de commenter le premier test pour ouvrir une première page avec cet éditeur. Donc, nous ouvrons Smultron. Nous allons donc, en l'occurrence, ouvrir une page modèle qui se trouve donc dans le répertoire modèle. Nous allons prendre par exemple la page PHP standard que nous utiliserons dans un premier temps. Vous voyez qu'ici la coloration syntaxique de Smultron s'opère. Nous avons ici des premières balises que nous découvrirons ensuite. Si nous tapions par exemple un premier code PHP, donc bonjour, c'est le premier programme que nous réaliserons par la suite. La coloration syntaxique est aussi appliquée donc à la partie PHP qui se trouve ici. Voilà, nous vous proposons par exemple d'enregistrer ce fichier. Il est donc important que ce fichier soit enregistré dans l'espace htdoc. Donc pour cela, il faut trouver donc le dossier MAMP htdoc. Alors, si j'écarte un peu tout ça. Admettons que nous mettions cette première page donc dans l'environnement. Nous allons la nommer par exemple bonjour. Voilà. Cette page doit maintenant être disponible dans bonjour. Je propose de revenir donc sur notre précédente page. Dans le navigateur où nous avions découvert que dans le répertoire racine, il n'y avait encore rien. Maintenant, nous avons donc tous les répertoires des ressources du DVD. Si nous cliquons sur environnement, nous avons donc la page bonjour qui s'affiche. Et si nous cliquons sur cette page, vous voyez que la première page PHP s'affiche et que bonjour s'affiche correctement, ce qui indique que votre serveur est en état de fonctionnement.